Bonsoir tout le monde. Mais moi, je suis mélangé ce que je veux dire. Bonne soirée, bonne nuit, bon matin, parce que maintenant, c'est 3 ans de matin. Je ne suis pas capable de dormir. On est 3 heures de matin, mais je ne suis pas capable de dormir. Je ne peux pas dormir parce que j'ai mal au dos. Il faut que je passe toute la nuit comme ça. Et hier, le 22/7/2022, le 22/9/2022, j'ai vécu. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment. J'ai perdu la confiance pour le ministre de la Santé parce que le langage du monde ne sont pas capables de traiter et de gérer les situations de leurs patients. C'est comme mon médecin de famille, docteur Alina Daba, qui travaille dans la clinique Omni Santé, qui est située au boulevard Henri Bourassa, qui est collé avec le pharmacie privée. C'est les cliniques, je crois, de son mari, parce qu'ils ont fait une business familiale. La madame, elle travaille dans plusieurs cliniques, pas avec à l'hôpital Fleury. Elle n'est capable même de te donner 30 minutes ou 20 minutes pour t'écouter c'est quoi ton problème. Hier, elle a mal diagnostiqué, elle m'a poussé, elle m'a poussé jusqu'à commencer de pleurer, parce que moi je passe par une période, une crise à cause de ma femme qui m'a blâmé à l'aéroport le jour que je veux voyager à mon pays, le 17 juillet 2022 exactement. Les policiers ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit que moi j'amène ma fille et ma femme, forcément. Comment quelqu'un, Monsieur Trudeau, moi je sais que tu es très 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 intelligent. Tu es grandi dans une famille avec des grands politiciens. Ton papa il était un grand politicien. Je crois que ta maman c'est un avocat, quelque chose comme ça. Même toi, mais ici au Québec, les immigrants, moi je parle de moi, pour les immigrants arabes et surtout les musulmans, on vive, on vive, on vive beaucoup de choses. La violence verbale, le racisme, exactement le racisme, avec une méthode indirecte, comme moi, je suis un citoyen canadien, j'ai ma carte l'assurance maladie, elle est valable jusqu'au octobre 2023. Je m'appelle Fawzi Taufik. J'ai demandé pour mon médecin de famille pour me donner, imprimer pour moi mon dossier médical, prescrit pour moi de faire des rèmes pour mon dos parce que j'ai mal en haut et en bas. Je souffre de ce problème. Ça fait 3 ans, 2 ans et demi. Elle, c'est mon médecin de famille, plus que 4 ans. Il s'appelle Docteur Alina Daba. Il travaille dans une clinique qui s'appelle Omni Santé au boulevard Henri Bourassa à Montréal-Nord. Il a refusé de me donner, renouveler pour mon arrêt de maladie, me donner le papier de médicaments parce que j'ai perdu des médicaments à cause de l'arrestation et tout, parce que c'est un grand sujet. Il a refusé de me donner prescrit pour faire la radio RM. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit, madame, écoute, je te donne 5 ou 10 minutes, je sors pour fumer une cigarette et je retourne pour prendre mes papiers parce qu'on m'a pressé. J'ai commencé à pleurer, même mon masque il est devenu mouillé. Moi, j'ai enlevé mon masque. Quand j'ai sorti dans sa chambre, à la clinique, et il a déjà laissé la porte ouverte. Il a amené une autre femme, c'est une infirmière, comme je ne sais pas, elle travaille là-bas. Il était devant nous, en face. Nous, on est dans cette chambre, en face de nous. Les deux, ils ont laissé les portes ouvertes. Moi, j'aimerais savoir comment un médecin de famille, elle traite
sans passion, devant tout le monde, avec les portes ouvertes. Il a entendu même l'histoire qu'il arrive avec moi. Quand je sortis, il m'a dit, monsieur, mais le match, je dis, il m'a dit, j'ai écouté tous les épisodes que tu as racontés pour le médecin. Pourquoi tu as parlé fort avec le médecin? C'est un manque de respect. Ça, c'est pas un épisode. C'est pas une série, madame. Ça, c'est ma vie privée. Qu'est-ce qui s'était passé avec moi? Et quand je retournais pour prendre mes papiers, il m'a dit non, le médecin ne veut pas te voir. À partir d'aujourd'hui, il ne sera pas ton médecin de famille. Tu sors d'ici, ou j'appelle la police pour toi. Ils vont te menotter comme à l'aéroport. Elle m'a menacé. Moi, je vais accuser cette femme et mon médecin de famille et la police qui m'ont arrêté à l'aéroport. Je demande à M. Trudeau pour sortir pour moi la vidéo. C'est ma preuve. Je veux sortir la vidéo de l'aéroport en face de la compagnie de la Air Maroc à 7h45. Ils m'ont traité comme un animal. Il y a un policier qui a fait pour moi le geste comme le geste qui a fait le policier des États-Unis qui a tué le noir. C'est pas un noir. Parce que ici, à l'Amérique du Nord, on a perdu l'humanité et l'homme n'a pas le droit. Parce que l'homme est classé quatrième. Après l'enfant, après la femme, après la madame, il y a les animaux. Après les animaux, il y a l'homme. L'homme qui casse son dos chaque jour pour nourrir sa famille, pour payer le loyer, pour payer l'électricité, pour payer l'Internet, pour payer les médicaments, pour payer l'assurance privée, pour payer l'assurance pour le gouvernement, que ça coûte pour nous 80 $ ou 60 $ chaque mois, ça rentre les impôts. Moi, j'ai ma carte de crédit et j'ai ma carte. Ça, c'est pour Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Parce que je fais un suivi plus que 3 ans pour mon cœur. Monsieur Trudeau, maintenant c'est 3 heures du matin, j'ai pas pris médicaments, j'ai mal au dos, je peux pas dormir toute la journée. J'ai perdu ma famille dans 1 minute à l'aéroport, j'ai pas voyagé, j'ai pas vu ma mère. Comment vous voulez un citoyen canadien tranquille, il fait pas de dépression, il fait pas de colère à cause des choses comme ça. Moi, je t'envoie un message spécial. Aidez-moi, aidez-moi ou libérez-moi. Parce que juste dans ma carte crédit, 20 000 $. Le premier, il faut que je paye mon loyer depuis le mois de juin. J'ai aucun revenu. Maintenant, j'ai bien constaté pourquoi le monde, ils sont toujours contre le système, parce que le système au Québec, il pousse le monde de faire des choses misérables. C'est comme ma cousine, Fawzi Nadia, et son mari, Harbel Azdin. Ils ont passé 12 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, 13 ans à l'aide sociale. Ils travaillent en bas. Ils font le blanchiment d'argent. C'est à cause de ça. Moi, j'ai passé le présent, j'ai pas voyagé parce que j'ai dit plusieurs fois à ma femme, je fais une déclaration contre eux parce ils ont utilisé ma femme pour faire des blanchiments d'argent derrière mon dos. Moi, quand j'ai constaté ça, j'ai pas aimé ça parce que moi, je veux pas manger l'argent du gouvernement. Moi, je suis 10 ans au Canada, j'ai jamais passé à l'aide sociale, j'ai jamais mangé l'argent du gouvernement. Et j'ai constaté d'autres choses. Pourquoi nous, on travaille à Bombardier, chez Bombardier, avec JDA, un contracteur, avant avec ISS, un homme qui n'est pas normal. Comment il travaille dans une grande compagnie comme ça, il contrôle des robots, comme des machines, des Gemcodes et des autres robots qui font les pièces, chacun qui coûte 8 millions de dollars. Quelqu'un qui n'est pas normal. Des grandes compagnies font leur confiance pour lui comme ça. Ça m'étonne. J'ai bien constaté comment il y a des gens qui travaillent et volent le matériel de la compagnie. Parce qu'on a 3 équipes. Une pour le jour, une pour le soir, une pour la fin de semaine. J'ai des preuves contre 2 personnes qui travaillent maintenant avec GDI chez Bombardier 1800. Un qui s'appelle Ayoub, un qui s'appelle Khalid. Ils volent le matériel de Bombardier. Des produits, des gants, des squeegees pour laver les vitres. Ils ont volé même l'extension électrique. Je l'ai vu dans une maison chez Ayoub. Et un jour, il est parti. Il a fait une plainte contre moi au commissariat, je crois, à Saint-Laurent,
parce qu'il reste mon argent chez lui, il ne veut pas me donner mon argent, parce que j'ai travaillé avec lui un dimanche, je crois, c'était un samedi, il n'a pas de travail. Lui, il fait, comment ça s'appelle, des choses de bois. Il a resté chez lui 100 $, il ne veut pas me donner mon argent. Mais les deux, ce sont des voleurs. Monsieur Gérard, tu as raison. J'envoie pour toi ce vidéo. Khalid et Ayoub qui travaillent la fin de semaine avec son bon frère, le chef d'équipe. Je sais parce que c'est le courant, parce que les trois, ils ont une franchise, travaillent en bas pour l'entretien aménagé, ils ont des contrats. Mais les vrais voleurs sont les deux, Ayoub et Khalid. Bon, oui, pour tout le monde, et moi, je ne peux pas dormir. Sur le message, moi, j'ai envoyé mon message pour le gouvernement fédéral et pour M. Trudeau, parce que moi, je suis un Canadien, je ne suis pas un Québécois. Je suis un Canadien. Mais ici, au Québec, j'ai vécu 10 ans de l'esclavage, violence verbale, des menaces au travail. J'ai vécu beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes, beaucoup de... Et le racisme avec la police, ils m'ont laissé même noter 1h30 à l'aéroport avant d'amener à l'hôpital parce que quand je suis malade, je fais un suivi. Au présent, ils ont refusé de me donner mes médicaments. Jusqu'au quatrième jour, je suis sans médicaments. Monsieur Trudeau, aidez-moi, sauvez-moi, le gouvernement fédéral. Moi, je suis un Canadien, je ne suis pas un Québécois. Je vous promets de voir, s'il vous plaît.